Bonjour à tous, je vous retrouve pour la pleine lune en Cancer du 10 janvier 2020, première pleine lune de l'année qui est aussi une éclipse lunaire qui aura lieu à 20h23 heure de Paris, donc le 10 janvier, et qui va se dérouler sur le degré 20 du Cancer. Donc 20 degrés et 1 minute du Cancer. Alors avant de commencer, je voudrais vous souhaiter à tous une très belle nouvelle année. Je voulais aussi vous dire que cette pleine lune est assez remuante, elle peut être assez difficile à vivre, donc comme ce que je vais vous dire risque d'être un petit peu chamboulant, je préférerais que les personnes qui ont tendance à s'angoisser facilement n'écoutent pas la vidéo, puisqu'après vous allez me dire oui mais vous focalisez sur ce qui est difficile et négatif, en même temps je ne choisis pas la position des planètes. Donc je ne fais que vous interpréter ce qui est. Donc si vraiment vous êtes sensible, évitez d'écouter cette vidéo. Au moins vous n'aurez pas d'angoisse supplémentaire. Donc, si vous avez des planètes ou des points importants, milieu du ciel, ascendant, descendant, fond du ciel, entre 18 et 22 degrés du Cancer ou du Capricorne, vous serez plus particulièrement réceptif à cette pleine lune, mais tout le monde va la ressentir d'une manière ou d'une autre et va recevoir cette éclipse dans une maison de son thème, donc elle va concerner tout le monde à un niveau ou à un autre. Pour savoir où se trouve le 20e degré du Cancer ou du Capricorne, dans votre thème, je vous redonne en fin de vidéo, vous aurez sur l'écran qui va s'afficher ma petite vidéo qui vous permet de vous repérer sur votre carte. Ça vous permettra de savoir où cette pleine lune va se produire chez vous. C'est vrai que je préférerais commencer cette nouvelle année avec de meilleures nouvelles, mais voilà, on doit en passer par là. Alors, une pleine lune, on le rappelle, c'est la possibilité, puisqu'on a le soleil et la lune qui sont opposés, d'y voir plus clair en général sur un point de sa vie. On voit une situation qui arrive à un point culminant dans un domaine particulier, une question en particulier. Cependant, ici, c'est une pleine lune et en même temps une éclipse. Donc la lune va se trouver dans l'ombre de la Terre. Autant dire que la lumière du soleil est cachée, que donc il n'est pas certain que l'on y voit réellement clair pendant cette pleine lune. Vous avez certainement, pour la plupart d'entre vous, commencé à ressentir cette énergie. Moi, oui, en tout cas. C'est une énergie tellement profonde et en plus, on se trouve entre deux éclipses. Donc, ce sont souvent des périodes très lourdes sur le plan des sensations, du moral, du sommeil, que ces périodes d'éclipse. Et c'est vrai qu'on les ressent de manière événementielle ou intériorisée, en général bien avant que la pleine lune ait lieu. Là, d'autant plus que la lune dans un thème, surtout lorsqu'elle est en Cancer, symbolise les émotions, la sensibilité. Donc je vais commencer avec cette symbolique. En fait, je ne vais pas vraiment vous parler, vous donner énormément d'exemples cette fois-ci. Je vais surtout me concentrer sur le ressenti, puisque c'est une lune en Cancer qui nous parle beaucoup de ressenti. Donc sur le ressenti que va produire cette pleine lune. La lune en Cancer, ce sont vraiment les émotions profondes. La lune est dans son domicile et en face, le soleil est en Capricorne, conjoint à Mercure dans le domicile de Saturne, qui lui-même forme une conjonction à Pluton qui sera exacte 2 jours plus tard, le 12 janvier. Autant vous dire que jusqu'au 12 janvier, même je dirais bien encore jusqu'à la prochaine nouvelle lune, on va vraiment se sentir remué sur le plan émotionnel. Donc c'est une énergie qui est certainement déjà palpable, qui est assez anxiogène, qui va vraiment toucher nos émotions, qui ne trouvent pas la chaleur du soleil, puisque la Terre fait de l'ombre, et donc en plus le soleil en plus est en Capricorne, c'est pas là où il est le plus chaud non plus, mais en plus ici on est dans cette éclipse
Donc la chaleur, le principe de vie qui est dans un signe hivernal du Capricorne, froid, restrictif, qui ne nous aide pas de toute façon, quoi qu'il en soit, et d'autant plus qu'on est dans cette période d'éclipse. Donc à part rester lucide, prendre ses responsabilités, affronter chaque situation délicate l'une après l'autre que l'on pourrait rencontrer, je dirais presque froidement, hein, du moins en n'y ajoutant pas de l'émotionnel là où il y en a déjà beaucoup, on ne peut pas réellement faire mieux que ça, hein. Il y a clairement des situations en ce moment qui nous demandent de ne pas faire l'autruche, d'assumer nos responsabilités, de nous comporter en adultes. Je pense que beaucoup d'entre vous ont connu pendant cette période des fêtes des moments difficiles, avec des nouvelles effarantes tout autour de vous, hein, maladies, angoisses, pertes, accidents et j'en passe. Moi, j'ai que ça autour de moi, hein. Et que la seule réaction possible ici et maintenant est de faire face à ce que l'on vit et d'essayer de se montrer droit, aligné, et de gérer le mieux possible, soit à un niveau personnel, hein, si vous êtes tout chez vous, soit en se montrant présent pour son entourage, si c'est l'entourage qui est touché. On peut ressentir un immense sentiment de solitude en ce moment, on peut être complètement débordé émotionnellement, hein, avoir des angoisses d'un autre monde pendant cette éclipse, quelques jours avant, après, hein, vous pouvez ainsi ressentir une sorte de grand froid, de grands frissons dans votre vie, comme si vous étiez un peu coupé d'un coup de quelque chose. Vous pouvez devoir faire face à des émotions très fortes reliées à l'idée de perte, de mort, la conscience que nous sommes mortels, que nous ne sommes que de passage. C'est comme une grosse piqûre de rappel, je dirais, du caractère éphémère de notre condition, de certaines situations aussi, hein. Alors avec l'aspect Lune-Saturne qui parle habituellement de sécurité ou besoin de trouver une forme de sécurité, on risque de se sentir au contraire complètement insécurisé, en perte de repères, comme si on ne trouvait plus le moyen de se réchauffer. On peut être soumis à des angoisses, qu'elles soient fondées sur le moment par des événements difficiles ou qu'elles ne le soient pas particulièrement, mais on peut quoi qu'il en soit, traverser une période une grosse phase d'angoisse en fait. La vie émotionnelle peut être aussi frustrée ici, on peut ne pas sentir de soutien, d'aide, surtout du côté de la famille ou du côté maternel, on peut ressentir plus difficilement la distance entre les êtres, le caractère définitivement seul de notre condition, hein, être face finalement à sa vie, à ses responsabilités. Certaines relations, surtout familiales ou maternelles, peuvent être coupées, ou encore on peut chercher refuge dans le cocon familial. On peut aussi se sentir ressentir plus durement le manque de soutien ou les pertes familiales, la distance. Si on vit par exemple loin géographiquement, on peut avoir le sentiment que les relations familiales ou maternelles ne sont pas réglées, il y a comme une espèce de karma lourd un petit peu autour de ces questions-là. Toutes les carences affectives sont beaucoup plus lourdes à porter ici. Les abandons, le manque côté maternel sont vécus très fortement. La Lune est aussi opposée à Pluton, ce qui rend le caractère difficile de cette pleine Lune encore plus intense, car tout est multiplié au sujet des craintes, de l'insécurité, des peurs, qui sont pas toujours fondées, hein, mais qui remontent vraiment sous forme d'angoisse pendant cette période-là, comme si il nous était un peu demandé finalement d'être capable, encore une fois, d'être adulte et de faire face à la réalité seul. L'opposition Lune-Mercure va faire rejaillir aussi cette idée d'impermanence, mais aussi le caractère instable, éphémère de toute chose. Rien finalement n'est là dans cette pleine Lune réellement pour nous aider à nous sentir en sécurité. Parce que certainement l'idée c'est de ne pas chercher cette sécurité extérieure, de pouvoir se recentrer finalement sur nous, de pouvoir
faire face comme des adultes à ce que nous vivons sans chercher à s'appuyer sur une chose ou sur une autre. Et c'est ça qui est difficile en fait, qui est assez déstabilisant. En plus, l'opposition Mercure a tendance à amplifier notre imagination, à nous faire partir sur des scénarios catastrophes au quart de tour. On peut être absolument irrationnel et puis finalement reprendre pied et s'accrocher au concret. Donc je vous recommande finalement d'être le plus concret possible. Dès que vous voyez que votre imagination vous conduit dans des scénarios catastrophiques, reprenez pied en vous confrontant au réel, même si le réel est difficile pendant cette période. Il s'agit vraiment finalement de prendre un événement après l'autre, une information après l'autre, de faire un pas après l'autre et de traiter chaque question l'une après l'autre, vraiment dans le concret. Le mieux, c'est vraiment ici d'être dans le concret. Vérifiez tout, peut-être, faites preuve de rigueur, d'implacabilité, soyez, ne laissez pas en fait votre imagination déborder, même si c'est difficile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, déborder du cadre en fait, hein, restez vraiment dans le cadre des situations que vous rencontrez et gérez-les en fait, hein, il s'agit vraiment de les gérer. Si vous avez une fratrie, vous pouvez peut-être trouver réconfort auprès de la fratrie. C'est pas un aspect simple malgré tout pour équilibrer son mental, qui a vraiment tendance ici à partir dans tous les sens et à imaginer tout et n'importe quoi. Donc la sensibilité est vraiment au maximum ici, hein, je ne vais pas vous le cacher. Donc l'amas planétaire en Capricorne est régi par Saturne, dont on parle depuis longtemps, qui nous pousse à nous transformer. Et on peut imaginer que s'il y avait des résistances, eh bien là, on est un petit peu mis au pied du mur, c'est terminé, on arrive au bout, et la prise de conscience est assez radicale. Les situations qui nous mènent à cette prise de conscience ont aussi ce caractère radical et bouleversant. Donc il n'y a pas vraiment de douceur ici, malgré le fait que les luminaires soit en bon aspect de Neptune, qui peuvent quand même permettre une forme de peut-être de compréhension, enfin on peut peut-être trouver du soutien autour de soi. Il y a peut-être justement parce qu'on est nombreux à ressentir, à être perturbés par ces énergies, donc on peut trouver du soutien, communiquer, discuter. Mais voilà, je dirais que c'est une aide qui est là. Déjà le sextile et le trigone que forment la Lune et le Soleil à Neptune est dépassé, donc il y a cette possibilité quand même d'entraide, je dirais, de partage, de discussion avec d'autres personnes, mais je ne pense pas que ce soit le but vraiment dans cette pleine lune, qui est vraiment de faire face, à mon avis, parce que c'est vrai qu'en astrologie, on va toujours chercher à arrondir les angles et à dire, bon, voilà, mais il y a toujours une aide, il y a toujours une possibilité de se sortir de telle ou telle situation. Et pour moi, le sentiment que j'ai autour de cette pleine lune, c'est justement de peut-être sortir de cette idée de toujours vouloir chercher du soutien ou de trouver le positif dans le négatif, etc. Parfois, il y a des situations qui sont difficiles et que l'on doit affronter, et cette pleine lune nous dit ça. C'est le moment d'affronter certaines situations qui sont certes difficiles, mais notre réaction doit être une réaction d'adulte et prendre conscience du caractère éphémère de toute chose, prendre conscience du fait que nous sommes finalement des êtres solitaires, hein, réellement, hein, même si on peut trouver du réconfort dans certaines relations, il y a certaines situations auxquelles on doit faire face seul, et c'est un peu ce que nous dit cet aspect. Et donc, il ne s'agit pas vraiment d'aller chercher ce qui pourrait aider, ce qui peut nous aider justement ici, c'est de faire face en fait aux situations, et donc de se prendre un petit peu la réalité abrupte en pleine face d'une certaine manière.
Donc, comprendre ici avec cette conjonction Saturne-Pluton qui va être exacte le 12, donc 2 jours après, mais qui est fortement présente lors de cette pleine lune, toujours comprendre ce qu'il faut changer et transformer dans nos vies, que ce soit dans notre vision des choses, dans notre conception de la vie, ou que ce soit concrètement dans le travail, dans nos habitudes, dans nos relations à la famille, à la mère, dans notre quotidien, et finalement commencer à s'occuper réellement et avec conscience et avec responsabilité de tout ça. Se recentrer aussi sur ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Parce qu'il est possible qu'il y ait des personnes qui ne traversent pas d'événements particuliers, mais qui soient quand même pris par ces angoisses pendant cette période-là, qui vont ressentir un peu tout ce que j'ai expliqué sans fondement particulier, parce qu'il n'y a rien qui se passe autour d'eux, mais qui ont pu laisser errer leur imagination, créer des angoisses, mais ces angoisses qui vont avoir comme effet en fait de vous aider aussi à vous recentrer sur l'essentiel. Et là, c'est vraiment important de savoir ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Donc on est vraiment dans une forme peut-être aussi de relativité par rapport à tout un tas de choses où d'habitude on a l'impression que voilà ça va mal, etc. Eh bien certains événements vont nous ramener à ce que c'est réellement une situation difficile et à ce qui est finalement plus facile à gérer parce que c'est moins grave, ce sont des situations moins graves en fait. Donc les aspects sont tellement durs ici qu'on ne peut plus fermer les yeux, la grosse transformation est en cours comme en marche et on ne peut plus reculer pendant cette période, donc il va y avoir vraiment des prises de conscience très importantes. D'ailleurs Mercure, on va en parler tout à l'heure avec les énergies sur la période qui va nous mener de cette pleine lune à la nouvelle lune prochaine. On va avoir Mercure qui va rejoindre cette conjonction Saturne-Pluton, on va avoir le Soleil qui va rejoindre, donc vous savez que les transits de planètes lentes comme Saturne et Pluton, quand ils sont réactivés par des planètes rapides, vont vraiment être forts, vont être ressentis fortement. Donc il est clair qu'ici, il y a vraiment une responsabilité à prendre dans sa vie. Ce que l'on peut comprendre un peu plus loin encore de cette conjonction Saturne-Pluton, dont je vous parle déjà depuis quelques temps, c'est pour ça que je ne vais pas m'y attarder, parce que j'en ai parlé beaucoup dans les horoscopes le mois dernier, dans la dernière nouvelle lune, c'est que finalement elle va nous recadrer, elle recentre sur ce qui est essentiel, comme je vous l'ai dit, sur ce qui est stable, mais en plus Saturne qui représente le temps a une portée plus philosophique, disons, c'est comme découvrir que ce à quoi l'on s'accroche, ce à quoi on n'arrive pas à renoncer, et qui pourtant devrait être épuré, avec cette impression que ce sera toujours là et que ça nous sécurise, eh bien c'est une fausse croyance. C'est pour ça que on est confronté comme ça à des sensations de perte, de peur profonde qui touchent à vraiment au sentiment d'impermanence. C'est vraiment ce que je ressens très fortement de cette pleine lune. Donc pour nous indiquer aussi que si on ne veut pas lâcher une situation, bien, par exemple, bien à un moment ou à un autre, de toute façon, cette situation ne va pas durer. Il n'y a rien qui dure dans ce monde et c'est inutile de s'y accrocher en pensant qu'elle nous sécurise, si c'est une situation qui est mauvaise pour vous et que vous savez que vous devez changer. Eh bien, voilà, ce sera le moment vraiment d'en prendre conscience, que c'est le moment de lâcher. Bon, vous allez me dire, on fait quoi avec tout ça? Surtout qu'on ne parle pas vraiment ici d'une partie de rigolade. Ceux qui l'ont vécu ou qui sont en train de vivre ces énergies vont le comprendre parfaitement, à quel point cette intensité peut nous toucher. Donc, soyez peut-être plus présents pour vos proches qui vivent ce type d'expérience en ce moment si vous n'êtes pas touché, parce que c'est vrai que ça peut être très difficile à vivre. Alors, à cette période de la pleine lune, on a Jupiter qui est toujours au trigone d'Uranus, qui aide quand même à une libération. Vénus en Verseau est carré à Mars, donc
il y a l'idée quand même de se libérer des liens qui nous emprisonnent toujours, d'une trop grande peut-être formalité, peut-être des conventions, essayer de s'ouvrir à un amour véritable, pas juste à ce que l'on attend de nous aussi, mais revenir sur nos besoins, voir ce qui nous perturbe, sortir peut-être d'une indécision sur le plan affectif, être authentique avec l'autre, ne pas s'enfermer dans des schémas de haine, de colère, mais rompre une relation si celle-ci déclenche chez nous de la haine ou de la colère. Pareil, si c'est un travail ou n'importe quoi qui nous met dans cet état-là, essayer de s'aligner avec ses sentiments, avec ses émotions. Rappelons-nous que cette pleine lune est une piqûre de rappel à ce qui est essentiel. Essayez aussi d'exprimer vos émotions, vos sentiments. Ne restez pas dans les coulisses de la haine. Vous pouvez vraiment être en perte d'équilibre sur le plan relationnel. Donc prenez de la distance pour savoir où vous en êtes. Évitez la précipitation, les emportements. Essayez aussi de cultiver la patience avec le quinconce de Mars à Uranus. Ne soyez pas non plus dans la précipitation. Les deux luminaires, je vous disais, sont en aspect de Neptune qui peut quand même aider à trouver du soutien autour de soi. Essayez de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir sur le plan émotionnel, de vous aligner, de savoir sur qui vous pouvez compter. Vous allez le voir facilement. Je dirais qu'il y a un message caché aussi d'authenticité très fort dans cette pleine lune, dont le véritable rôle, sans plus que de nous amener à aller chercher du soutien à droite ou à gauche, comme je vous disais, c'est de vraiment nous assumer complètement, de nous rappeler que nous sommes les seuls véritables maîtres de notre existence et que parfois on doit affronter les difficultés seuls. Et ne pas toujours aller chercher que les autres finalement nous supportent, même si on a besoin quand même de pouvoir en discuter. C'est vraiment une histoire de se responsabiliser, de se responsabiliser, de s'aligner, de tenir droit, de s'autonomiser. Donc d'accepter aussi qui l'on est et de changer ce qui doit l'être pour l'être pleinement qui l'on est. Alors, je vais m'arrêter là pour cette pleine lune en Cancer. Donc, vous voyez que c'est pas une pleine lune très marrante pour démarrer l'année. Alors, on a les énergies de fin de mois, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, le 11 janvier, on a Uranus qui redevient direct, qui peut donner 1 ou 2 journées surprenantes avec des événements inattendus. Le 12 janvier, on a pas mal de choses qui se passent. On a Mercure qui est conjoint à Saturne puis à Pluton. On a la fameuse conjonction Saturne-Pluton. Et dès le lendemain, le 13 janvier, c'est le Soleil qui arrive en conjonction à Saturne puis à Pluton. Donc ces journées entre la pleine lune et le 13 janvier sont vraiment des journées assez lourdes. En fait, Mercure et le Soleil vont former leur conjonction à Saturne-Pluton en même temps que la conjonction est exacte, donc viennent activer très fortement cette conjonction. Donc c'est vrai que ce sera certainement entre le 10 et le 13 des journées de grands changements. On le verra certainement à un niveau plus large, politique, etc., mondial. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais à un niveau personnel aussi, évidemment, on va être impacté par ces aspects. On peut apprendre de mauvaises nouvelles, on peut avoir des pensées négatives dues à des nouvelles ou des angoisses que l'on a du mal à gérer, on peut avoir du mal à s'en ouvrir aux autres en plus avec la conjonction Mercure-Saturne. On peut rencontrer des problèmes de communication, voire des communications qui vont s'arrêter, des relations qui vont s'arrêter ou la nouvelle d'un arrêt de quelque chose qui s'arrête. On va se concentrer aussi sur nos responsabilités, on n'en aura pas le choix. Il est très important ici de se montrer responsable, encore une fois, adulte pendant cette période délicate. On peut être plus productif au travail aussi, on peut avoir à replanifier son travail, à faire des changements drastiques dans son organisation professionnelle, dans son quotidien, dans sa relation aux autres. On peut être concentré aussi sur un apprentissage qui va nous amener à modifier notre travail. C'est une période aussi où on va chercher à comprendre, à changer quelque chose, à le modifier en profondeur
même en profondeur par la compréhension que l'on va en avoir, parce qu'on va vraiment avoir envie d'aller au fond des choses. D'ailleurs, il peut y avoir aussi des secrets qui sont révélés pendant cette période. Et en même temps, on aura beaucoup plus conscience de ce qui ne marche pas. Et donc, on peut se mettre rapidement, enfin sans précipitation, mais je veux dire comprendre assez rapidement ce qui ne fonctionne pas et comment le modifier. Ça, c'est le fait que Mercure passe ensuite sur Pluton et ça sera pareil pour le Soleil. Donc, il y a une activité mentale qui est très forte de toute façon pendant cette période. Ça va être important de développer son sens pratique, de se montrer sérieux, de viser le long terme, de faire des choix importants dans le sens d'un changement, d'une transformation. Il devrait y avoir la possibilité de transformer les choses avec le passage des planètes sur Pluton. Mais ça passe vraiment par une période de compréhension profonde, de voir comment on peut tout restructurer. Donc ça va être dans différents domaines, selon la maison qui est touchée pour vous. Ça peut être dans votre relation aux autres, ça peut être dans votre travail, enfin je vous l'ai déjà dit. Donc c'est vraiment une période de transformation intense que cette période entre le 10 et le 13. Le 13 janvier, on a Vénus qui entre en Poisson, qui va donc permettre va donner une ambiance pendant sa traversée en Poisson, une ambiance où on va davantage pouvoir compter sur les autres. Il peut y avoir plus de chaleur dans la relation aux autres. La créativité, la vie artistique va se développer. L'imaginaire aussi, on peut éventuellement aussi s'occuper de questions de santé. Le 15 janvier, on a Vénus en Poisson qui forme un sextile à Uranus en Taureau, qui peut donner ça peut être une journée de rencontre pour ceux qui sont touchés, une journée un peu d'enthousiasme, peut-être de libération. Il peut y avoir aussi une entrée d'argent qui arrive ce jour-là, une nouvelle positive, enfin, on a envie de dire. Une forme d'enthousiasme autour de ce 15 janvier. Le 16 janvier, on a Mercure qui quitte le Capricorne et qui va rentrer en Verseau, donc qui va favoriser l'intellect. Ça va être un temps plus positif pour tout ce qui est expérience intellectuelle, pour la nouveauté, pour une communication avec les amis, pour communiquer avec un groupe, pour prendre des contacts, pour toute communication en fait qui passe par les réseaux sociaux, Internet aussi. Un temps positif pour faire de nouvelles expériences et pour avoir de belles idées en fait. Le 18 janvier, on a Mercure en Verseau qui forme un carré à Uranus en Taureau. Et oui, forcément, puisque toutes les planètes qui rentrent en Verseau passent par ce carré à Uranus. Uranus qui est redevenu direct. Donc, ça peut donner une journée. Alors bon, ça, c'est vraiment des transits très rapides. Donc, ça peut être un peu désorganisé au niveau des idées, au niveau de la communication. Ça peut y avoir une communication un peu difficile ou alors des échanges un peu brouillés. Il peut y avoir des problèmes techniques aussi, technologiques, avec les appareils, les téléphones, les ordinateurs, etc. Il peut y avoir aussi une idée qui vient révolutionner quelque chose dans votre vie. Il peut y avoir un changement rapide dans quelque chose que vous aviez prévu ce jour-là. Il peut y avoir des nouvelles qui vous perturbent un petit peu aussi. Le 20 janvier, on a le Soleil qui entre en son tour en Verseau, donc bon anniversaire au Verseau. Donc à partir de là, pour les autres qui ne sont pas forcément Verseau, ça va être une période encore une fois qui est concentrée. Ah, j'ai mon téléphone.
Donc une période où on va se concentrer davantage sur ses amitiés, sur le travail en groupe. D'ailleurs, quand je dis travail, c'est à la fois le travail ou même des expériences en groupe, des activités en groupe. Une période où on va se concentrer beaucoup plus sur ses projets, où on va être dans une phase un petit peu de renouvellement, hein, un peu plus légère. On est dans un signe d'air, ça va nous faire du bien parce que c'est vrai que les énergies du mois de début janvier étaient extrêmement lourde, donc c'est vrai qu'on peut retrouver un peu d'allant, on peut commencer à regarder devant soi et à se projeter à nouveau. Le 23 janvier, le soleil en Verseau forme un carré à Uranus qui va donner un peu d'instabilité, peut-être d'indécision hein, par rapport à ces projets. Il peut y avoir des perturbations dans les relations, on peut avoir envie de se rebeller contre quelque chose, on peut avoir envie de démarrer quelque chose de nouveau, de prendre un risque, de faire un changement important par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, ou on a envie peut-être juste d'être un petit peu dans de tester d'autres choses, de faire preuve d'originalité, de sortir un petit peu du quotidien. Le 23 janvier, on a Vénus en Poisson qui forme un sextile à Jupiter. Alors ça, c'est un aspect plutôt positif qui peut permettre de bénéficier d'une période de chance, enfin d'une journée de chance, de soutien. On peut faire une rencontre qui peut être intéressante, on peut avoir des bonnes nouvelles sur le plan financier, recevoir de l'argent, on peut avoir envie de partir en voyage, communiquer avec des personnes d'origine étrangère, on peut s'adonner à des activités artistiques, peut-être avec une autre personne. On est plus dans la joie, dans le plaisir, dans l'enthousiasme avec cet aspect, plus dans l'ouverture aussi. Donc là aussi, c'est un aspect qui va nous faire du bien. Et puis ensuite, le 24 janvier, on aura la nouvelle lune en Verseau et puis les énergies de fin de mois dont je traiterai dans la prochaine vidéo. Donc, que je traiterai dans la prochaine vidéo. Voilà pour cette pleine lune et les énergies jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, je vous souhaite à tous de traverser cette période au mieux avec le plus d'assises possible. J'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre que le mieux, c'est vraiment de faire une chose après l'autre, de prendre une situation après l'autre et de ne pas laisser trop votre esprit gamberger. Si vous voyez que vous avez des pensées qui dépassent un peu le cadre de la réalité et qui vous emmènent loin et qui vous angoissent, essayez toujours de trouver des solutions pratiques et concrètes à ces angoisses. C'est-à-dire ne laissez pas votre esprit partir. Trouvez des solutions pratiques pour gérer chacune de ces angoisses. C'est le mieux que l'on puisse faire avec toutes ces planètes dans le signe du Capricorne. Voilà, à très bientôt. Au revoir.